En meeting, le leader islamo-conservateur électrise les foules. Problème, le président se voit dans l'obligation d'annuler ses rendez-vous prévus ce jeudi, dont l'inauguration de la première centrale nucléaire du pays, qu'il suivra par visioconférence selon les services de la présidence. Une 10e journée d'annulation pour cause de maladie, de quoi relancer les rumeurs concernant la santé du chef de l'État, opéré des intestins à 2 reprises. Mardi, le tribun de 69 ans a interrompu une interview en direct à la télévision avant de s'excuser. Hier et aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de travail. À cause de cela, j'ai attrapé une grippe intestinale. À un moment, je me suis demandé si ce serait mal pris que nous annulions l'émission. Mais nous avions promis. Je demande votre pardon et celui de votre audience. À moins de 20 jours du vote, le scrutin est incertain. Face au président turc, Kemal Kılıçdaroğlu, candidat d'union de 6 partis d'opposition, est donné gagnant par les derniers sondages. Le lourd bilan du séisme de février pèse aussi sur la campagne. Un tremblement de terre qui a fait 50 000 morts dans le pays et des milliers de déplacés. Des exilés internes qui avaient jusqu'au 2 avril pour modifier leur adresse sur les listes électorales. Un délai jugé trop court par les observateurs internationaux qui craignent aussi des fraudes. Beaucoup de gens sont morts. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il est advenu en fin de compte de leur carte d'identité. Beaucoup de personnes sont portées disparues. On entend dire qu'on ne sait pas vraiment combien de gens ont péri. C'est certainement un sujet de préoccupation, c'est quelque chose que nous allons regarder de très près. Mardi, un coup de filet dans les milieux proches des autonomistes kurdes a aussi été mené. Avocats, journalistes ou encore politiciens, près de 150 personnes ont été arrêtées, surtout dans le sud-est du pays. Tous sont accusés d'être en lien avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation classée comme terroriste. Dans les rues de Diyarbakır, ces arrestations ont provoqué des manifestations. Plusieurs ONG dénoncent une tentative d'intimidation des électeurs, hostiles au président Erdogan.